Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les documents de l'INAMI pour bien comprendre le trajet de démarrage diabète de type 2. L'objectif, c'est de voir très concrètement ce que ça apporte à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un diabète de type 2. On décortique ça. Absolument. Alors, ce trajet de démarrage, qui est assez récent, début 2024, il remplace ce qu'on appelait le pré-trajet. L'idée principale, c'est vraiment d'offrir un meilleur cadre, un soutien plus fort et pluridisciplinaire, et ce, dès le début. Et la personne clé là-dedans, c'est le médecin généraliste. D'accord, un soutien renforcé tout de suite. Alors concrètement, pour y entrer, c'est compliqué. Quelles sont les conditions? Et bien justement, un des points forts, c'est que c'est assez simple. Il faut en gros deux choses. D'abord, avoir le diagnostic de diabète type 2, évidemment. Et ensuite, avoir un dossier médical global, le fameux DMG, chez son médecin traitant. Le DMG, oui. Voilà. Et aussi, point important, ne pas déjà être dans un autre programme comme un trajet de soins pour des maladies chroniques plus avancées ou une convention d'autogestion. D'accord. Et l'INAMI insiste sur un point crucial, non? Pour l'accès. Oui, tout à fait. Et c'est important. Pas besoin d'avoir l'accord de la mutuelle avant de commencer. Ah. Ça simplifie beaucoup les choses. Moins de paperasse, moins d'attente, on peut démarrer le soutien plus rapidement. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Ça enlève un poids, surtout quand on vient de recevoir un diagnostic comme ça. Et ce médecin généraliste, alors son rôle exact dans ce trajet, il fait quoi précisément? Bah, il est vraiment au centre. C'est lui ou elle qui lance le trajet, qui va discuter avec la personne, fixer des objectifs de santé qui sont personnalisés. Ensuite, c'est le généraliste qui va prescrire les consultations nécessaires chez d'autres professionnels, comme le diététicien, le podologue, et surtout, il centralise toutes les infos. C'est le coordinateur, en quelque sorte. Le chef d'orchestre, vraiment. J'imagine que c'est rassurant, non? D'avoir ce référent unique qui suit tout, surtout au début. C'est exactement ça l'idée. Une meilleure coordination, un suivi plus logique, et là où ça devient très intéressant pour la personne au quotidien, c'est le soutien pluridisciplinaire qui est inclus. Sur prescription du généraliste, ce trajet donne droit au remboursement complet de plusieurs types de consultations chaque année. Remboursement complet? Ah oui, ça c'est très concret comme avantage. De quelle consultation parle-t-on exactement? Alors, on parle de jusqu'à 4 séances par an pour l'éducation au diabète, pour bien comprendre, apprendre à gérer. 4 séances, d'accord. Ensuite, 2 séances de diététique, d'une demi-heure chacune, par an. Pour l'alimentation, c'est clé. Mhm. Et enfin, si le médecin identifie un risque au niveau des pieds, ce qui est fréquent, 2 séances de podologie de 45 minutes par an sont aussi couvertes. Éducation, diététique, podologie. Remboursé intégralement si le prestataire est conventionné, bien sûr, c'est quand même une aide significative pour accéder à ces soins qui coûtent cher, sinon. Ça oriente clairement vers la prévention et la prise en main par le patient, non? Exactement. Et il y a aussi un encouragement pour les soins dentaires. L'examen annuel chez le dentiste est aussi remboursé entièrement. On sait que la santé bucco-dentaire est liée au diabète. Ah oui, c'est vrai. Bon, attention. Comme d'habitude, si le dentiste n'est pas conventionné, il peut y avoir des suppléments. Mais l'incitation au suivi est là. Et pour les médicaments? Y a-t-il des facilités aussi? Oui, il y a une simplification. Pour certains médicaments du diabète bien précis, définis par l'INAMI, le généraliste peut les prescrire sans demander d'autorisation au médecin conseil de la mutuelle. Ça ne change pas les conditions de remboursement de base, mais ça enlève une étape administrative. Ça peut accélérer un peu les choses si besoin. Moins de démarches, moins d'attente. Ça rend la prise en charge plus fluide, en effet. Donc si on résume, ce trajet de démarrage, c'est une structure de soins plus facile d'accès financièrement, mieux coordonnée par le généraliste et qui donne des outils concrets pour gérer son diabète. En fait, ça facilite l'accès à une vraie équipe de soins proactive. C'est tout à fait ça. Le point fondamental, c'est vraiment cette approche précoce. On intègre différents aspects du soin dès le début. Donner accès à l'éducation, à la diététique, à la podologie, c'est comment dire, c'est donner des clés concrètes à la personne pour qu'elle soit actrice de sa santé. L'objectif derrière tout ça, c'est d'améliorer la santé en long terme en misant sur l'autonomie et la prévention active. Oui, cette idée d'outiller la personne très tôt, c'est central. Et ça amène une réflexion, peut-être pour conclure. Quand un système met l'accent si tôt sur des choses très pratiques comme l'alimentation, le soin des pieds, en plus du suivi médical pur, comment est-ce que ça peut changer la façon dont une personne perçoit son diabète au quotidien? Peut-être moins comme une fatalité et plus comme une condition avec laquelle on peut composer activement pour garder une bonne qualité de vie. C'est une piste à creuser, je trouve.